Bienvenue à tous dans cette série de vidéos sur Vim Backup pour AWS. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point il est facile de déployer Vim Backup pour AWS à partir du marketplace d'AWS avec un modèle CloudFormation. Avant de commencer, il est important de noter que Vim recommande de déployer l'appliance de Vim Backup pour AWS dans un compte séparé de votre environnement de production. En maintenant vos données de sauvegarde séparées de manière logique, vous garantissez qu'elles restent sécurisées, accessibles et prêtes pour des restaurations et des opérations de récupération. Maintenant, commençons. En premier, connectez à votre compte AWS et dans la barre de recherche, saisissez Vim AWS. Vous serez dirigé vers le marketplace d'AWS où vous trouverez toutes les éditions possibles. Vous pouvez choisir l'édition payante, l'édition gratuite et l'édition d'essai gratuit avec l'utilisation de licences propres. La version gratuite et d'essai gratuit vous permettent de sauvegarder jusqu'à 10 instances avec toutes les fonctionnalités sans frais supplémentaires. Je vous recommande de choisir l'édition d'essai gratuit avec licence propre car vous pouvez ainsi l'essayer gratuitement, puis si vous décidez de continuer, il vous suffit d'acheter une licence autonome ou de l'intégrer au serveur de Vim Backup and Replication. Pour ce tutoriel, je vais choisir l'édition gratuite. Cette page fournit de nombreuses informations et je vous encourage à les parcourir. Ici, vous verrez une estimation des coûts de déploiement de l'appliance sur une instance Amazon EC2. Nous vous recommandons d'utiliser le type d'instance T3 moyen pour des performances optimales. Maintenant, pour commencer, cliquez sur « Continuer pour vous abonner ». J'ai déjà souscrit au logiciel, mais si c'est votre première fois, vous verrez un contrat de licence que vous devrez accepter avant de continuer. Maintenant, cliquez sur « Continuer pour la configuration ». Dans l'option Fulfillment, cette liste vous propose deux options. Vous pouvez choisir le modèle CloudFormation ou vous pouvez choisir le déploiement avec une Amazon Machine Image. Je vais choisir le modèle CloudFormation et je créerai une vidéo pour Amazon Machine Image la prochaine fois. Ensuite, vous avez la possibilité de déployer l'appliance dans une VPC existante ou créer une nouvelle VPC. Je vais choisir la VPC existante. Vous pouvez également choisir la version du logiciel et ceci est la dernière version. Choisissez la région dans laquelle vous souhaitez déployer l'appliance. Je vais choisir la région US East. Maintenant, cliquez sur Continuer pour le lancement. Ici, nous allons sélectionner à nouveau le lancement du modèle CloudFormation et cliquer sur Lancer maintenant. Maintenant, nous avons un assistant de configuration pour parcourir les paramètres de déploiement. Comme nous avons choisi de déployer Vim Backup pour AWS via un modèle CloudFormation, les paramètres du modèle sont déjà prédéfinis par Vim Backup pour AWS et ne peuvent pas être modifiés. Cliquez sur Suivant. Ici, nous devons donner un nom à ce stack. Je vais le nommer VBA Appliance. Puis, il faut sélectionner le type d'instance pour l'appliance. Je vais laisser T3 moyen. Et maintenant, choisir une paire de clés afin d'authentification. N'oubliez pas que si vous perdez le fichier PEM, il sera très difficile de le récupérer. Ensuite, vous pouvez attribuer une adresse IP élastique à l'appliance de sauvegarde. Je vais laisser cette option à False. Maintenant, vous devez spécifier les plages d'adresse IP pour laquelle vous souhaitez accéder à l'interface web de Vim Backup pour AWS. Je vais autoriser toutes les adresses IP à accéder à mon appliance puisqu'il s'agit simplement d'une démonstration, mais ceci n'est pas recommandé pour les environnements de production. Enfin, vous devez spécifier le VPC et le sous-réseau dans lequel vous souhaitez déployer l'appliance. Cliquez sur Suivant. Maintenant, dans cette étape, vous pouvez spécifier des tags AWS et des autorisations IAM. Il y a quelques paramètres supplémentaires, mais je vais laisser les paramètres par défaut. Cliquez sur Suivant. Maintenant,
Passez en revue attentivement les paramètres de configuration que vous avez choisis et si tout est correct, faites défiler vers le bas et acceptez que CloudFormation puisse créer des ressources AEM et cliquez sur Soumettre. Ce processus prend généralement environ 5 minutes en fonction de la taille et de la complexité de votre déploiement. Donc, je vais mettre en pause et reprendre une fois le déploiement terminé. Voilà, la création du stack est terminée et l'appliance a été déployée. Maintenant, accédons à la console EC2. Cliquez sur Instance et ici vous verrez l'instance en cours d'exécution de l'appliance Vim Backup pour AWS. Pour accéder à l'interface de l'appliance, vous devez cliquer sur l'adresse IP publique. Le navigateur web peut afficher un avertissement indiquant que la connexion n'est pas fiable, mais vous pouvez simplement continuer en cliquant sur Avancer ou remplacer le certificat TLS actuellement utilisé pour sécuriser le trafic entre le navigateur et l'appliance de sauvegarde. Acceptez les accords, cliquez sur Accepter et maintenant fournissez l'idée de l'instance de l'appliance. Donc allez et copiez et coller ici. Maintenant, il faut créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte par défaut. Avec les identifiants que vous avez créés, connectez-vous à l'appliance de Vim Backup pour AWS. Félicitations! Vous avez déployé avec succès Vim Backup pour AWS à partir du marketplace d'AWS en utilisant un modèle CloudFormation. Poursuivez maintenant vers la prochaine vidéo pour configurer les paramètres. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt!